La troisième étape du projet interdépartemental des conseils de jeunes intitulé « Sur les traces de la Grande Guerre » est lancé. Après s'être rendus dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, les collégiens sont invités dans la Somme pour y découvrir, durant 3 jours, les lieux emblématiques de la Première Guerre mondiale. Le thème de cette étape, c'est la découverte de la Grande Guerre, mais ce qu'on recherche à avoir chez les jeunes qu'on a invités pendant ces 3 jours, c'est rechercher de l'émotion. Donc on va leur faire visiter des sites de mémoire, on va leur faire travailler sur des ateliers de sites de mémoire, et parallèlement, le deuxième objet du séjour, c'est aussi de leur faire créer des petites productions artistiques. La rencontre s'ouvre sur l'arrivée des jeunes qui font rapidement connaissance et prennent leur marque dans l'auberge des Remparts de Péronne. Après un accueil chaleureux et dans une ambiance déjà conviviale, ils visitent le musée des abris de la commune d'Albert. L'occasion pour les collégiens de découvrir, à 10 mètres sous terre, les conditions de vie des soldats pendant la Première Guerre mondiale. Si tout est rempli normalement, ça pèse entre 25 et 30 kilos. Et celui-là qui est rempli avec des trucs privés. Oh, t'as déjà marre de porter. Le musée des abris, j'ai trouvé que c'était très bien. Le monsieur expliquait les dates, comment ça s'était passé, d'où venaient les objets, et j'ai bien aimé. Ce qui m'a poussée à participer au Conseil des jeunes, c'est ma curiosité et c'est surtout que j'aime apprendre plus de choses et j'avais envie de voir comment c'était. Les jeunes élus sont ensuite invités à parcourir le circuit du souvenir. Parmi les sites phares du parcours, le mémorial franco-britannique de Thiepval, la Grande Mine, un cratère de 100 mètres de diamètre causé par une mine lors de la bataille de la Somme, et une tranchée restée intacte à Beaumont-Hamel. Le lendemain matin, l'accent est mis sur la création artistique. À travers des ateliers de création musicale, de percussion corporelle ou encore d'écriture de haïku, les jeunes sont invités à laisser vivre leurs émotions. Je vous invite à détendre le ventre pour que le son du ventre soit... Attention. Ah bon. On travaille autour de la Grande Guerre, mais du point de vue de l'humain. C'est-à-dire qu'on laisse les musées s'occuper de la partie histoire, développement de l'histoire, etc. Les musées, les professeurs. Et nous, on s'intéresse à tout ce qui est ressenti ou évocation ou réflexion autour de la guerre, mais d'une façon un peu libre, personnelle. Pour composer des haïkus, courts poèmes d'origine japonaise, les collégiens doivent former des phrases de 5, 7 puis 5 syllabes. La guerre est cruelle. La guerre est cruelle. Bon. Seulement poilu, tuer ou se faire tuer, tombe avec honneur. Ayant les pieds gadoueux, pourquoi pas. On invente un mot, c'est autorisé d'inventer les mots. En poésie, on peut inventer des mots. À la fois, c'est un devoir de mémoire par rapport à l'histoire, et à la fois, ce sont des sujets tout à fait actuels. Parce que parler des soldats de 14, c'est parler de l'éloignement de la famille, c'est parler de l'engagement. Ça parle beaucoup de l'apparence physique, quand on évoque les thèmes de l'amputation ou de ce qu'on appelait les gueules cassées, les blessés de la face. Voilà, de l'image de soi. Ça parle de l'amitié. Pour immortaliser leurs écrits, les jeunes sont invités à enregistrer oralement leurs poèmes. Les infirmières sont aimables. Quelle sera leur vie? La guerre me poursuit, j'en garderai des séquelles. Elle est si terrible. À l'historial de la Grande Guerre, les jeunes élus jouent les agents secrets et résolvent des énigmes au fil des expositions du musée. Ils repartent avec leur diplôme en poche et une nouvelle vision de la guerre. J'ai aimé le jeu de piste parce que c'était original, c'était pas vraiment centré que sur le travail. On s'amusait et en même temps on travaillait. Je me dis qu'il y a des élèves de ma classe qui connaissent pas en fait ce que j'ai appris pendant mon séjour et voilà, je trouve que c'est une opportunité pour moi. On nous a amenés dans une exposition des gueules cassées. On a pu observer des moulages de bouches par exemple, des photographies, des vidéos sur la chirurgie
comment ils faisaient pour réparer les gueules cassées. On a pu se rendre compte vraiment de ce que c'était malgré les leçons d'histoire et tout ce qu'on a en cours. Ça permet aussi d'apprendre à connaître plein d'autres gens, tout ça. Comme là, j'ai rencontré des personnes super avec qui je sais que je garderai contact. À l'auberge, les soirées sont rythmées par des spectacles de contes et chansons et des lectures de lettres de soldats. Et dans les sacs, il y avait des lettres en français et en allemand, adressées aux êtres chers de l'arrière. 2 personnes sont venues nous faire découvrir par des chansons, des histoires. Ils sont venus nous faire découvrir ce que c'était que la guerre. Ça m'a bien plu parce que j'aurais mon cousin qui est fan de ça, j'aurais plein de choses à lui dire et j'ai appris beaucoup de choses aussi. Qu'est-ce que je mettrais à la place de mon œil? Qu'est-ce que je mets? Les gueules cassées aussi, ça c'est vraiment un truc qui me marque. On voit des gros bouts de peau, des gros bouts de chair tout là sur leur visage. Après, ils ont plus de nez. C'est limite si on n'a pas envie de pleurer pour eux, même si ça fait 100 ans que c'est passé, quoi, ça reste dans la mémoire. Le séjour se termine par un spectacle présentant aux jeunes et à certains de leurs parents les créations artistiques réalisées la veille. Je suis enchantée de ce qu'ils nous ont montré et surtout de ce qu'ils ont compris. J'ai été surprise par cette profondeur, surtout quand on parle d'un sujet aussi grave et noir que la Première Guerre mondiale. Ils ont quand même su saisir le malheur, la misère, l'horreur de quelque chose qui au final n'ont pas vécu. Je pense qu'intimement, même s'ils ne sont pas forcément touchés de prime abord, c'est des choses dont ils se souviennent assez longtemps. On voit au résultat des productions que forcément ça les impacte quelque part. C'est avec émotion que les jeunes élus se séparent, impatients de se retrouver dans l'Oise au printemps pour la dernière étape du projet.